Depuis la période des indépendances, notre pays a connu son cycle de mutinerie, de sécession, de rébellion, avec son lot de violence et de misère. Mais des désastres qui affectent notre pays depuis plus de 2 décennies et sans précédent. Je suis gynécologue obstétricien, donc je commençais à prendre les femmes en charge, les femmes victimes de violences sexuelles. Mais assez rapidement, je m'étais rendu compte que ces femmes ont de gros problèmes psychologiques et que les soigner physiquement, ça ne suffisait pas. Donc, dans l'hôpital aujourd'hui, j'ai des psychologues qui travaillent avec pratiquement toutes les victimes pour pouvoir faire donc un diagnostic et proposer une thérapie adaptée à chaque patiente. Et quand j'ai commencé à soigner les petits-enfants des victimes, là j'ai compris que c'est un cercle vicieux qui ne se termine pas. Donc tout de suite dans la conférence, j'avais dit la chose que moi je déteste, c'est la violence, puisque la violence ne peut engendrer que la violence. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai compris que le bloc opératoire n'était pas la seule solution. Donc s'occuper des conséquences, c'est bien, c'est une urgence, il faut le faire, mais il faut savoir aussi s'occuper des causes. Et la cause de ces violences, c'est l'insécurité, c'est l'absence de paix, c'est l'absence d'un état de droit. Cela fait près de 132 ans que notre territoire dénommé République démocratique du Congo existe. Et depuis sa création, les peuples qui y vivent n'ont jamais connu la joie de vivre la paix et de profiter pleinement des richesses et des ressources qui sont les leurs. Aujourd'hui, nous avons l'occasion d'écrire une nouvelle page de notre histoire, qui cette fois-ci ne sera pas dictée de l'extérieur, mais viendra de l'aspiration profonde d'un peuple qui a trop souffert à cause de ces richesses multiples. Je pense qu'il faut que nous, les Africains, nous puissions prendre la responsabilité de définir, de dire ce que nous voulons, que nous le fassions avec conviction. Et les amis qui viendront nous aider, ils viendront nous aider sur un schéma que nous avons tracé. Mais si nous nous attendons à ce qu'ils le fassent, ils vont le faire à leur manière. Et s'ils le font à leur manière, malheureusement, ça ne sera pas toujours pour l'intérêt de l'Afrique. Aujourd'hui, je vous ai donné l'exemple pendant la conférence, je ne peux pas comprendre qu'on puisse continuer à dépenser plus de 1 milliard de dollars pour soutenir la force des Nations Unies, alors qu'avec cette somme, on peut imposer les élections et les avoir. Mais ça fait combien d'années plus? Nous tendons vers 20 ans. On a besoin d'une coopération internationale. Nous dépendons d'eux, mais eux aussi dépendent de nous pour beaucoup de choses. Il faut que cette coopération soit une coopération beaucoup plus gagnante qu'une coopération dans une direction. Et qui va dicter ça? Si les Africains ne se prennent pas en charge, je crois qu'il n'y a personne. Et je crois qu'aujourd'hui, en ce qui concerne les Congolais, les jours où les Congolais vont s'organiser, je vous assure, madame, la communauté internationale va les accompagner. Mais tant qu'ils sont divisés, vous voulez qu'ils viennent vous mettre autour d'une table, ils l'ont déjà fait 10 fois et 10 fois pour vous disputer. Je pense que nous avons une responsabilité historique de pouvoir dire le Congo, l'Afrique, nous devons nous prendre en charge. Et ceux qui vont nous accompagner sur une idéologie que nous pensons que c'est ça qu'il faut pour l'Afrique, et pas le contraire. Nous, les Africains, nous pouvons faire tout dans notre continent pour lutter, pour que ce soit uni. Mais vous savez bien, le problème, c'est la communauté internationale. Les Belges, les France, tout ça. Donc il faut savoir comment je voulais seulement vous me répondre. Est-ce que vous êtes prêts de débattre avec les Occidentaux? Parce qu'on connaît toutes leurs politiques. Et des ceux qui sont ici là, ils sont venus pour nous murmurer. Vous les savez très bien. Donc docteur
avez aidé, vous avez fait tout des femmes là-bas dans la forêt. Demain, il y a des sangs de femmes africaines que vous avez pris les faire soigner. Donc vous, il faut prendre la responsabilité parce que si vous ne prenez pas ça, votre ménage que vous avez aidé les femmes. Je suis clair, je crois que je ne passe pas ma vie à me battre pour devenir quelque chose. Je suis ce que je suis satisfait, je suis content. Et donc, je peux jouer un rôle, mais je ne suis pas politicien. Ma vie, je ne la passe pas à chercher des positions, de positionnement. Et ça, c'est une grande différence qu'il faut faire entre un homme d'État et un homme, par exemple, un politicien. Le changement au Congo passe par la diaspora? Aujourd'hui, vraiment, je fais confiance à la diaspora. Pourquoi? Puisque je crois qu'ils ont l'instruction, ils ont l'information et ils ont des compétences. Aujourd'hui, le système d'éducation chez nous a été complètement détruit. Je pense que lorsque vous privez à un peuple d'éducation, c'est la meilleure façon de les détruire. Et on peut très bien voir que les écoles ont été tout simplement détruites. Et si vous allez compter aux gens qu'on a mis dans un système les empêchant de connaître leurs droits, de savoir réclamer leurs droits, ça sera difficile. Et heureusement que nous avons cette diaspora qui est importante, qui se compte en millions. Je crois que leur mobilisation peut éveiller en fait le reste de la population pour se dire mais c'est pas normal la situation que nous vivons. Et ça, moi, je crois qu'ils ont une responsabilité. Ils veulent que je porte un idéal, mais je crois que c'est à eux d'abord de s'organiser avant que cet idéal soit porté par une personne. Et je suis très content de voir cette organisation. Et tout le monde avait peur que, qu'est-ce qui va se passer à Paris? Mais je pense que ça s'est passé comme des citoyens civilisés qui posent des questions, qui montrent leurs émotions, qui s'expriment avec leur cœur. Et ça, c'est le début d'éveil de conscience. Moi, je pense que j'ai dit, il faut vraiment que ça continue, puisque c'est ça qui a sauvé les autres pays qui étaient en difficulté. Chaque fois, les Congo a participé dans la résolution du monde. Les Congos étaient présents, les Congolais étaient absents. Moi, je voudrais poser la question par rapport à vous. Le peuple qui est là, ils ont besoin de savoir si vous allez dire absent ou vous allez dire vous êtes présent. Parce que notre désir à nous ici, c'est d'avoir un leadership responsable. Moi, j'ai toujours pensé qu'un leader, c'est pas quelqu'un qui s'autoproclame leader, c'est quelqu'un qui répond aux aspirations du peuple. Et que c'est le peuple qui les déclare leaders. Et à ce moment-là, s'il les déclare leaders, c'est puisque ces leaders portent les aspirations de ce peuple. Et les aspirations du peuple congolais aujourd'hui, je crois que c'est plus que clair. C'est un peuple qui veut regagner la dignité perdue. C'est un peuple qui vit dans l'humiliation totale. Et que c'est un peuple qui sait qu'il a des potentialités énormes, que ce soit matérielles ou des potentialités humaines, mais malheureusement, ces potentialités-là ne servent pas les pays et ne servent même pas ces peuples. Donc, je crois qu'il faudrait que ça soit clair, il n'y a pas de formule, la formule doit partir de la base. Et ça, c'est les changements radicaux que moi je souhaiterais voir dans mon pays, donner la voix au peuple. D'après vous, il faudra combien d'heures d'opération, combien d'années peut-être encore avant ce changement? Vous savez, moi je suis de nature peut-être très
optimistes. Parce que je considère qu'au Congo, nous avions été gâtés par la nature. Au Congo, nous sommes 80 millions d'habitants. Au Congo, peut-être 0 ou 1% de notre population, un peu plus, se trouve aux États-Unis, au Japon, partout dans le monde. Donc tous les ingrédients sont là. Il faut un déclencheur. Et si ça se déclenche, je suis sûr que le monde entier va être épaté de ce que les Congolais peuvent faire. Dans la salle ici, il y avait des professeurs d'université, des droits, d'économie, des électromécaniciens, des médecins. Il y a des colonels qui m'ont salué, spécialistes de sécurité. Et toutes ces compétences, malheureusement, parfois, sont sous-utilisées dans les pays où ces Congolais se trouvent. Et imaginez-vous si on leur ouvre la porte et qu'ils prennent cette conscience que je vais chez moi, je pars avec l'esprit d'intégrité morale, je vais travailler pour mon pays, d'abord mon pays, et moi je viens après. Le miracle, il ne faut pas attendre 10 ans. Là.